Allez, on est de retour avec Maxime. Alors, on finit sur Konoha, puisque Maxime, toi, tu es un petit peu celui qui lie les trois univers. Tu es un peu le ciment. Là, voilà, tu es la un peu maïzena de notre Ouais, sauce. tu es le hein, donc Bifrost de tous voilà, les univers. c'est ça. Et donc là, on finit parce qu'on a un joli tableau. Et vous allez voir, quand je vais le tourner, ça va être encore plus joli. Juste, je te laisse le présenter. Ouais. Alors en fait, je voulais rester vite fait sur Konoha parce que le Hero Festival a la chance de compter parmi ses invités et ses partenaires aussi d'ailleurs. Fidèle, hein. Le fidèle, voilà, le talentueux Jérôme Alquier. Jérôme Alquier, voilà, qui, si je me trompe pas, fait l'affiche du Hero Festival depuis le début. Qui là a réalisé une petite dédicace du coup pour Marc et Annabelle, voilà. Alors Jérôme Alquier, vite fait, qu'est-ce que c'est? C'est un papa de salon. Qu'est-ce que c'est un papa de salon? C'est-à-dire que moi, quand j'avais 17 ans et que j'allais en salon, c'était pour aller voir des mecs comme ça. Ce sont des personnes qui connaissent les références de l'anime japonaise fin 70, début 80, donc du Albator, du Lys 31, du Cobra, et ensuite aller sur du DBZ, du Senseiya et tout, sur le bout des doigts, qui en ont mangé et qui du coup arrivent à ressortir une qualité quasiment similaire à celle des grands maîtres japonais. Du coup, voilà, moi c'est des mecs voilà, que je vois en salon depuis 10 ans, qui sont ultra discrets et qui font un taf monstrueux. Et surtout, pourquoi c'est mon héros, Jérôme Alquier? Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez la licence Senseiya, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être une des personnes au monde, des rares personnes au monde qui aiment la licence Senseiya encore plus que moi, il faut savoir qu'à l'époque, le manga Senseiya donc, est un manga qui va donc de l'arc du sanctuaire jusqu'à l'arc d'Hadès. L'arc d'Hadès n'existait pas en animé, donc en France, à l'époque, fin des années 90, on s'arrêtait à Poséidon. Et en fait, c'est grâce à des mecs comme Jérôme Alquier qui ont maîtrisé le style, qui ont maîtrisé l'anime, qui ont bossé avec des potes, je crois, de fac et tout, parce qu'il faisait ça à côté de son taf et à côté de ses études, qui ont mis en place un clip qui présentait, avec une belle musique et tout, une belle compo, l'arc d'Hadès. Et suite au soulèvement de la communauté et de toute la communauté geek française, c'est grâce à des mecs comme ça qu'ensuite on a eu l'arc Hades en animé en France. Du coup, voilà, moi je le remercierai jamais assez pour ça. Tu pourras le remercier à Saint-Etienne le 2 et 3 juin prochain, puisqu'il y sera, hein, donc en dédicace. Et voilà. Tac. Et du coup, sans transition, on enchaîne sans transition, avec le forgeron mais des titans. un tout petit peu quand même, mais il a été notre forgeron. Ah si, j'ai confiance. Vous n'avez pas conscience. Ça, c'est un celluloïd qui a servi à faire les jaquettes. Oui, c'est un des cellulos qui, oui, bien sûr. Enfin, c'est même pas un cellulo, c'est une affiche. Il faisait des affiches. C'est un travail sur celluloïd qui a servi à faire les jaquettes de Jérôme Alquier, de toute façon, sera au Hero Festival et il aura sûrement des originaux. Il en fera en tout cas. Il a fait plusieurs jaquettes, effectivement. Il a fait des jaquettes à faire, il a fait énormément de jaquettes. Aimé. Et voilà, pareil, BD, couverture de romans et tout. Exact. Ah non, mais là, Jérôme Alquier, tu peux partir 1 heure. Là. Arrêtez-moi, parce que je pars 1 heure, moi. Regarde, je t'arrête de suite, parce qu'on va partir sur Maxime Maki, qui a été notre forgeron toute la soirée. Maxime Maki, qui est le forgeron d'artefacts légendaires de Nous sommes des héros. Exact, et du coup on est là aussi pour vous parler de notre fameux escape room qu'on va sortir. Attends, on va parler de toi un petit peu quand même, je pense. Alors, tu vas pas y échapper, il a essayé d'y échapper. Excusez-moi, pour évacuer ma frustration sur Jérôme Alquier, je ne mettrai qu'à mes doigts que du Senseiya. Vas-y, montre. Hein Max, alors, tu sors. Est-ce que tu arriverais à tous les reconnaître, sachant qu'il y en a quand même mais comment certains... tu défis? Non mais je pense que oui, le scorpion, le lion, tu vas les reconnaître facilement, mais il y en a certains qui ont des petites différences. On sait que tu as des faiblesses. Le Sagittaire, le Cancer et de nouveau et la Balance. Parce qu'il y a des casques en plus que tu vois très rarement. Genre, non, mais il est très bon. Le casque de nu, le casque... en fait, la réflexion s'applique autant à Camelot qu'à Senseiya. Quand t'as un casque qui n'est pas une tiare comme un Seyar, t'as l'air d'un con. Donc eux le savent, eux sont stylés, eux sont des beaux méchus, donc eux l'enlèvent. Le casque du lion quand même, je le trouve classe. Franchement, c'est le préféré. C'est clair. Max, c'est mon signe. Yes. Tu as un alliage d'amour qui sort de la forge en 1986. C'est ça, je me trompe? Oui, exactement. Et dès tout petit, tu développes une attirance pour l'art, la création et le non-conformisme. Est-ce que c'est vrai que tu sculptais déjà tes gommes à l'école? C'est vrai. J'ai toujours été très mauvais à l'école, mais par contre, j'avais cette capacité à savoir sculpter les gommes. Et
je leur ai donné un peu toute forme. Bon, à cette époque-là, t'es un peu obsédé par. Ok, n'en dis pas plus. Voilà, donc n'en dis pas plus. tu sculptes tout et n'importe quoi, mais bon, c'est vrai que ouais, j'avais toujours réussi à pousser un peu ce délire de la sculpture, et maintenant, ça fait plaisir parce que j'arrive à sortir des choses. Entre-temps, il y a d'autres choses. Hein. Est-ce que tu te souviens de ton côté anticonformiste, pardon. Est-ce que tu te souviens que déjà à 4 ans, tu recrées des contes? Et notamment, tu te souviens de la pièce du petit chaperon rouge en Savoie? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Comment tu me sors ça? Je suis d'autant plus content que tu sois un pote. Quand j'ai appris cette anecdote, j'étais fier de toi, mon pote. Ouais, t'as vu. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que voilà, ça c'est le côté anticonformiste. J'avoue, c'est vrai. Alors, pour le coup, rien à voir avec la sculpture, mais à 4 ans... Mais on y est dans l'art. Ouais, mais on est dans l'art, c'est vrai. À 4 ans, j'étais parti dans les Alpes avec mes parents et du coup, il y avait une animation pour les enfants qui était du théâtre, en fait, on va dire. Et on nous avait fait travailler toute la semaine sur une pièce de théâtre qui était autour du chaperon rouge. Et en fait, moi, je voulais qu'il y ait Batman dans cette pièce-là. Sauf qu'il t'avait dit, tu seras le loup. Et toi, tu voulais pas, toi. Je voulais pas faire. Ah oui, je sais. Et je sais pas pourquoi, je dis non, je veux être Batman, je veux être Batman. Et en fait, la femme avait changé le scénario exprès pour me faire plaisir. C'est passé. Elle m'avait fabriqué un costume de Batman en sac poubelle. J'étais refait. et je faisais Batman qui sauvait le petit chaperon rouge à la fin. J'avoue que waouh, je suis impressionné que tu retrouves cette anecdote. Le mec, voilà. En fait. Le mec, non mais le mec, voilà, le mec est là quand même. Mais voilà, il a préféré être Batman que le loup. Ah oui, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et tu grandis, alors tu n'es pas fan de l'école. Ouais, mais par contre, la création, toujours. Toujours, ouais. Ça toujours. Ah, tu ouvres une chaîne YouTube avec des potes à toi, dont je ne citerai pas le nom de la chaîne YouTube. Non bien joué, ouais, c'est vrai. Tu parodies des pubs. C'est vrai. Tu fais l'histoire d'un berger qui garde des meubles. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si je dirai le nom ce soir, mais en tout cas, oui, effectivement, au début de YouTube, on a eu il y avait même Rire et Chanson qui nous avait contacté à l'époque pour qu'on fasse une première partie et tout. Enfin, c'était. Quoi? Non, mais c'était improbable. Moi, je te montrerai. Ah, je te jure, c'était. Je te montrerai ce qu'ils ont fait, c'est des malades. Quand on avait 16-17 ans, on a commencé à faire des vidéos qui ressemblaient un peu au truc des inconnus, tu vois, ou ce que tu pourrais avoir maintenant sur. Copain alors, t'as commencé jeune. Ah oui, très très. Du coup, franchement, ça avait bien marché. On a même des vidéos au tout début de YouTube, on avait 250 000 vues, tu vois, et qui du coup, se sont fait striker parce qu'il y avait des musiques à l'intérieur. Et du contenu un peu offensif. Et voilà, du contenu. C'était à l'époque où il n'y avait pas de règles, tu vois, donc. Et c'était assez rigolo. C'est vrai. En tout cas, voilà, si les gens veulent fouiller, Mini Bob, voilà. Ah ben voilà, il le dit carrément. Alors on peut le dire, Mini Bob, vous verrez sur les YouTube, vidéos ça se de trouve Max toujours. qui présente tellement faux. Non, c'était incroyable mais faux. Incroyable mais faux. Ah oui, ça c'était très rigolo. Mais Bon, du coup, quand même, l'école, enfin, le fait de pas être forcément bon à l'école, c'est très subjectif parce que ça t'oriente quand même vers une carrière de prothésiste. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même voilà. Exactement, c'est subjectif. Je suis d'accord avec toi. Bah oui, bien sûr, parce que c'est pas parce que tu es pas bon en dictée que forcément tu vas rien faire de ta vie, parce que tu es pas bon en maths que tu vas rien faire de ta vie. Ça, c'est un message que voilà. En tout cas, l'école t'a donné un cadre, une rigueur. C'est ça, exactement. Ça peut déjà aide à ça, tout à fait. Être ça. Donc tu t'orientes vers une carrière de prothésiste, spécialisé dans l'épithèse. Ça, donc c'est la reconstruction des parties de visage pour les gens qui ont des graves accidents. D'où peut-être le fait que niveau bague en visage, c'est ça. J'avais commencé par la prothèse dentaire à la base, et puis en fait j'ai voulu pousser de plus en plus loin parce que je me rendais compte que la sculpture ça me plaisait, et que finalement il y avait toujours la possibilité de sculpter autre chose que des dents, du coup des parties de visage, des visages entiers. Tu avais ta voix qui était toute tracée, tu allais te mettre 500 000 € d'emprunt pour racheter ton cabinet de prothèse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais-moi le point de rupture. Là. Et finalement, donc c'est vrai, effectivement, à une époque, j'étais prothésiste, chef de labo, je devais me lancer dans une aventure qui me plaisait pas plus que ça, un rachat de laboratoire de prothèses dentaires pour finalement vivre un rêve qui ne m'appartenait pas, qui appartenait plus à mes parents, on va dire, effectivement. Et en fait, il s'est passé des choses. Quelques jours avant de signer le compromis, mon ancien patron me dit mais moi finalement je ne décide de plus vendre. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui me dit moi je pars vivre aux États-Unis, c'est fini aussi. Et là je me dis deux choses. Ouais, non mais j'en parle aussi, tu as parlé des ex. Mais c'est vrai que tu te dis deux choses importantes dans la vie tombent à l'eau. Est-ce que tu étais vraiment dans la bonne direction, quoi? Et puis là, je venais d'avoir le premier Avengers. Et ça m'avait quand même pas mal touché. Et je voulais une bague Iron Man. Impossible à trouver, quoi. On peut montrer la bague qu'il a sculptée, du coup. Ouais. On peut montrer la bague qu'il a sculptée en régie, s'il vous plaît. Laquelle? Dans les fichiers, il y a une bague dans les fichiers invités. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est parti de là, et ce délire de se dire, mais en fait. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'était un truc qui me plaisait depuis toujours. J'arrivais enfin à lier deux univers. Voilà, ça c'est la première bague effectivement que j'ai créée. C'est celle qui a créé
toute l'aventure Nous sommes des héros, quoi. C'est la pierre de départ. Ouais, c'est ça. Elle est extrêmement puissante. C'est pour ça que je la porte plus en ce moment, parce que j'ai trop peur de la perdre. Ah ouais? Ah ouais, tu m'étonnes. C'est celle qui a tout créé, quoi. Enfin, franchement, sincèrement, c'est celle qui me donnait la motivation de me dire, mais allez, il faut avancer, parce que quand même, tu avances dans un domaine. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je veux dire, comment tu sais comment créer un business dans un domaine que tu ne connais pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui était beau, c'est que le Hero Festival a cru en moi dès le début. Parce voilà, que j'ai eu l'occasion, voilà. Parfait. Exact, le moment où le Hero Festival a été créé, moi je crée une société qui s'appelle Nous sommes des héros. Donc, c'est la première fois que tu as exposé, c'était Hero Festival. Ouais, la première fois que je découvrais les conventions, que je découvrais le cosplay, même si je n'avais déjà entendu parler tout ça, je n'avais jamais réellement vu en vrai. Et c'est vrai que je me suis dit, mais waouh, il y a un vrai public, des vrais fans, parce que finalement on fait ça avec passion, donc du coup je me rends compte que je m'attire beaucoup de passionnés, des gens qui viennent pour des créations originales, de toutes sortes, toujours autour des univers de super-héros, pas que, on fait toutes sortes de créations, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Donc tu exposes pour la première fois au festival, tu rencontres un franc succès là-bas. Ouais. Tu as comme slogan, tu l'as souvent dit, que ta seule limite, c'est l'imagination. C'est vrai. Tu peux tout faire, des pièces articulées, voilà, vrai, la régie on est en train de les montrer. Des pièces articulées, vu que tu as le côté prothésiste, ça tombe nickel. Tu fais des pièces qui sont pointues, mais qui ne t'abîment ni la peau, ni les autres. Enfin, tu peux tout faire, tout. Mais moi, j'ai quand même trouvé une limite, mon pote, puisqu'il y a une limite qui s'appelle la loi. Ah oui, aussi. Et du coup, et les licences. Et donc, très vite, tu es appelé par certaines sociétés qui te disent par contre, mon pote, tu vas arrêter de faire des bagues Marvel, tu vas arrêter parce que tu payes pas la licence. Sauf qu'ils ont l'intelligence que plutôt que de te tomber dessus en mode fessé, ils veulent travailler avec toi parce que le talent parle. Oui, c'est vrai que ça, c'était. Parce qu'on a eu la chance, 6 mois après que je crée l'entreprise, M6 fait un reportage, parce que donc, je décide d'aller à la première Comic Con aussi, qui était à Paris. Et là, donc la Comic Con paye M6 pour faire un reportage sur ce truc. Et M6 décide de suivre un artisan qui y va. J'étais le seul artisan. Du coup, ils m'appellent, ils viennent à l'atelier, ils me filment pour voir comment ça se passe. Ils me filment pendant l'événement à Paris. Et là, l'émission elle a été rediffusée 3 ou 4 fois dans l'année, le dimanche soir, 2 fois. Chaque fois, c'était 2 millions de spectateurs. C'était waouh, quoi. Enfin, franchement, ça a été un coup de pub énorme au bout de 6 mois d'entreprise. J'avoue que ça a été. Franchement, c'est là où tu te dis, je suis peut-être sur la bonne voie quand même. T'as des aides comme ça, un peu divines, presque, je vais dire. Parce que ça M6, calme-toi, c'est pas non plus non, Jésus. Mais bien sûr, mais t'es un coup comme ça. C'est peut-être toi qui les a aidés aussi d'être le seul artisan là-bas au final. C'est vrai, ouais. Et puis finalement, le lendemain, la Warner t'appelle, salut, vous avez de très belles bagues Batman, mais ça nous appartient. Et voilà, et à ce moment-là, on travaille ensemble. Tout de suite, on a essayé de trouver des solutions pour travailler ensemble, parce que bien évidemment. Il n'y a pas que la Warner, il y a le studio Canal. Non, bien sûr, voilà, il y a le studio Canal. Il y a la Toei. La Toei, alors ça c'était les premiers, c'était à Geekopolis, la dernière édition qu'il y a eu de Geekopolis, c'était là où je sortais les bagues Senseiya, mes premiers modèles. Et la Toei, et eux, ils sont venus nous voir sur le stand. Et on sait qu'ils sont pointilleux généralement, les Asiatiques, quand il faut travailler, ils sont pas du tout faciles. Ouais, j'avoue que les validations, là, ça fait maintenant, ça fait quasiment 2 ans qu'on a la licence, et en 2 ans, je toujours pas. Enfin, là, je sors à peine le chevalier du Gémeaux, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Quelle est ton actualité, justement, tiens? Parce que, du coup, par rapport à notre actualité, comme là, on sort le Gémeaux, parce que c'est le dernier casque, tout le monde était extrêmement. Enfin, je sais que c'est l'armure la plus attendue, en fait, sincèrement. J'ai commencé par le lion. Je dirais que c'est le lion. C'est le taureau, moi je dirais. Ah, c'est le tien. T'es Gémeaux, c'est vrai? Je suis Gémeaux. Je sais que tu aimais le chevalier du lion, mais. Le lion, c'est mon fils, mais c'est mon chevalier préféré aussi. Bon, alors écoute, si tu veux, là je devais continuer mon tatouage. Et donc en fait, le 1er mai, je devais finir mon bras avec du Senseiya. Donc j'aurais aimé faire cette émission avec le bras fini, mais malheureusement, j'ai dû reporter. D'accord. Et du coup, il y aura Saga le Gémeaux et le lion, bien sûr. Tu nous feras des petites photos pour Twitter et Insta. Et voilà, effectivement, donc là maintenant on sort nos derniers chevaliers. Là on a même commencé à sortir bientôt les chevaliers de bronze, parce que en fait c'était juste des petits diadèmes, donc ceux-là ils sont beaucoup plus discrets à porter, je trouve. On voulait faire la partie les casques intégraux, ceux qui a au début du ceux de la saison 1. Ouais, voilà, mais finalement en bague c'est énorme, quoi, c'est trop gros. Wikipédia de Senseiya. Ouais, au moins comme ça c'est vrai qu'il passe de casque intégral à tiers après. Ouais, mais pour le coup en bague je trouvais que c'était plus discret, donc au moins ça permettait. C'est vrai qu'on a déjà des gros modèles, enfin là j'ai le Gémeaux, sincèrement je la kiffe parce que ça me fait plaisir, c'est mes créations, mais mine 2 ça reste quand même des gros modèles. Il est pas souvent porté, Ouais, il a un des plus beaux casques, il le porte jamais. C'est vrai. Et je trouve ce côté avec les deux visages, un qui sourit et un qui sourit pas, franchement, je le trouve hyper classe. Il y a un petit côté comédia dell'arte. Là où les autres. Je suis très fan de la Vierge, mais je trouve son casque pour le coup pas forcément. Lui, par contre, il le met quasiment jamais. Ouais, il le met quasiment jamais, carrément. Ouais, comme Doko, comme Mu, mais ouais. Et voilà, et du coup, pour l'occasion, on a travaillé avec Cinescape de la Peine-sur-Yvonne, donc qui est un escape room
et que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'ils sont à quoi, à 200 mètres de notre atelier, et en fait j'ai eu l'occasion de faire quelques escape rooms chez lui, on a sympathisé, puis on a eu l'idée, enfin moi ça faisait un moment que j'en parlais, parce que l'année dernière j'étais déjà venu, et je me rappelle que tu m'as dit que tu te rappelais que je voulais lancer justement une chasse au trésor, je crois. Par rapport à chasse au trésor, c'est ça que tu vas annoncer ce soir. C'est ça, c'est une chasse au trésor en fait qui va commencer sur internet, donc pendant 10 mois vous aurez 10 énigmes, une tous les mois en fait qui va sortir. Donc là tout va commencer avec une première vidéo qui sort à la fin du mois. Commence avec le trésor surtout, c'est quoi le trésor? Et en fait, bien évidemment, le cadeau sera à gagner une bague donc du Gémeaux, une édition spéciale, donc une 00, et elle sera en or, elle fera à peu près 40 grammes, parce que l'armure, le casque du Gémeaux c'est la plus grosse, et 40 grammes d'or. Voilà, donc ce qui fait à peu près 4 000 euros, on va dire, à fabriquer. Donc 4 000 euros, donc de l'eau avec une. Voilà. Et il y aura une étape au Hero Festival à Marseille, du coup. Oui, voilà, on lancera, voilà, exactement, on lâchera des trucs au Hero Festival, parce que on aime bien toujours lier sur internet, ça, donc, mais bien sûr, oui, tout le monde peut jouer. Tout le monde pourra jouer, et c'est pour ça qu'on va le faire vraiment sur internet, parce qu'il y aura forcément à un moment une partie dans la vie réelle, et pour que justement il y ait le moins de personnes pénalisées, parce que forcément qu'il y aura une partie pris de l'endroit choisi final, parce que je ne peux pas le faire de partout en France. Donc au moins on aura vraiment toute les 10 premières énigmes, voilà, qui seront vraiment sur internet, et la dernière sortira, donc on va essayer de se débrouiller que ce soit pendant un week-end ou quoi que ce soit, pour que les gens, s'ils sont vraiment motivés, qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, pour 4 000 euros, pourquoi pas, hein. Ouais, voilà, et puis surtout pour un objet unique, parce oui, c'est vrai, et puis même je pense qu'on va vraiment essayer de vous faire vivre une belle aventure, parce qu'on a eu tous les accords Toei, donc du coup toute l'histoire qu'on va raconter autour des Chevaliers de Galaxium, donc, et comment ça s'appelle regarde, il a le hameçon. Regarde Julien, il est là, il travaille dans ça, il est là, Julien. Il travaille dans ça, donc c'est pour ça que franchement je sens que tu vas vouloir jeter un coup d'œil. T'as vu que contrairement à beaucoup de grosses licences, Senseiya va récupérer bientôt une actualité, puisqu'il va sortir une série Netflix. Exactement. Alors, bon, on peut légitimement attendre que ça va être un massacre, mais nous, quand on est passionné, on attend quelque chose. C'est ça. Et on sera content. T'as une actualité, voilà, c'est ça. On sera content de pouvoir râler dessus si c'est pas bon. Ouais, voilà, oui. C'est ça. Il y aura des youtubeurs qui nous feront des trucs, c'est ça. Mais oui, c'est pour ça. Donc là, pour finaliser justement ce lancement du dernier casque, on a essayé de faire un truc vraiment, vraiment cool. Et voilà, et en plus, ça serait cool parce que là, on a eu aussi des aides de partenaires. Ça pourrait être intéressant. Alors. Tsume par exemple, je sais pas, la Toei nous a dit. Non, mais on les connaît un peu. Ils sont partenaires ici aussi. Hein. Regarde derrière toi. Regarde, tu as une figurine Tsume. Ouais, je sais. Bob est un showroom. D'accord, ok. Oui, non, je sais qu'il avait commandé Goldorak d'ailleurs. Et une showgirl aussi. On n'a pas encore reçu Goldorak. Ah ouais, mais personne n'a reçu Goldorak. Ouais, non, mais je sais pas, il était pas encore sorti. Non, mais. Ah oui, tu l'as sûrement aussi. Tsume a passé du Fairy Tail, a passé donc Rao. Qu'est-ce qu'ils nous ont passé d'autre, Tsume? Ouais, du coup, par la suite, voilà, je sais que c'est un projet qu'on a bien aimé. Si, voilà, je sais que la Toei nous a filé leur contact pour potentiellement s'ils veulent nous aider sur cette aventure, parce que mine de, nous on fait gagner un gros lot, parce qu'en plus c'est à notre échelle, mais si on a des gens qui veulent nous aider à potentiellement faire gagner des trucs le long de cette aventure, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et tout a commencé au Hero Festival. Alors toi, tu seras pas à Saint-Étienne. Non, pas celle-là. Mais par contre, tu seras à Marseille, donc ouais. Ça, c'est ta convention, ta convention chouchou. C'est dans ma ville. Tu as un stand qui est magnifique. Ouais, c'est vrai. Alors qu'au début, non pas qu'il n'était pas magnifique, mais au début, tu es venu avec juste un porte-bas. Ouais, c'est vrai, j'avais 10 bagues dans une vieille colonne. Et après, j'ai suivi la même ascension que le Hero Festival, surtout maintenant on avance bien avec eux. Et au début, c'était un petit truc, puis après, ils m'ont donné. Là, tu as 40 000 bagues, voilà, une par visiteur. L'année dernière, c'est vrai que c'était surprenant. J'avais 37 mètres carrés. C'était waouh, j'avais pu mettre chaque vitrine bien séparées pour que les gens puissent se balader à l'intérieur. Ouais, et ça c'était beau parce que j'étais à côté. Du coup, même si j'ai un camion pour faire les conventions, là j'ai pu vraiment bien organiser parfaitement l'événement et donc arriver avec un stand super beau, quoi. C'est clair. Donc merci le Hero Festival. Mais franchement, de vous balader au milieu de toutes ces licences là, c'est un bonheur. Mais surtout qu'il y a tout, tu as Harry Potter, enfin tu as tout. Et puis de toute façon, tu peux tout faire, tu peux pas tout vendre, mais à la commission, après, tu peux tout faire. Il faut du temps, il faut de la com. Oh, ne vous emmerde pas, tu as du temps, tu dors pas, c'est voilà, bon. Mais oui, après, après, et puis là aussi, il y a un beau truc qui s'est passé aussi avec l'été, et ça fait plusieurs étés que ça ne fait qu'augmenter, mais on a fait énormément de bagues de fiançailles et de bagues de mariage pour cet été original, parce que les gens, ceux qui veulent une alliance toute simple, c'est pas forcément ma cam. Par contre, les gens qui veulent sur un univers à eux, sur des choses qui leur parlent à eux, des bagues qui s'emboîtent, qui peuvent se clipser, tout ça, ça, moi je sais faire, et c'est vrai que pour des alliances un peu originales, c'est possible. Ça peut être très cool. Je crois qu'on a une question. Pour le forgeron. On a une question pour le forgeron. Aïe. Alors, Max,
Est-ce que tu... Alors c'est... Ah, il a pas mis sa team, quel dommage. Est-ce que tu comptes attaquer d'autres univers, comme par exemple les studios Ghibli? Ah, alors. Eux, ils sont très particuliers aussi. Oui. Mais... Oh, C'est japonais. C'est voilà. Ouais, mais ça appartient à Disney maintenant, Studio Ghibli. Je crois qu'ils les distribuent, c'est tout. Mais ouais, voilà, mais ils font que la cinéma, peut-être pas le marketing. Mais voilà, pour en fait, ouais, tout ce qui est Ghibli, je crois que c'est un peu particulier. Alors, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de Totoro en pendentif parce que ça, les gens. Bizarrement, hein. Non, mais ils me le demandent alors que c'est vrai que c'était pas mais... mon animé préféré du studio Ghibli, mais bon, pourquoi pas. C'est la créature la plus iconique, exactement. celle que tu as le plus en salon. Exactement. Alors, c'est vrai que voilà, pour le coup, on a du Totoro. Mais après, j'ai eu beaucoup de stagiaires, dont Evelyse, une que nous avons régulièrement le mercredi, qui nous a fait beaucoup de personnages, beaucoup de personnages de Ghibli pour elle, pour son plaisir à elle, parce que pour son mémoire et tout. Donc c'était agréable de l'avoir évolué sur ça. Après voilà, c'était pas forcément un univers que je vais sortir en officiel prochainement. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut fabriquer effectivement sur mesure. Tu peux tout fabriquer. Donc, tu vois, tu viens de rappeler les stagiaires. Donc, tu es régulièrement appelé par la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, carrément. Maintenant, tu formes, tu vois. Ouais, c'est ça. Le jeune homme qui n'était pas forcément fort à l'école, maintenant, tu es devenu prof un petit peu. On a trouvé des gens motivés qui viennent, du coup, moi, ça me fait plaisir parce que je leur apprends pas des techniques de bijouterie traditionnelles, mais je leur montre que, en se créant ses propres techniques, on arrive toujours à sortir quelque chose parce que c'est ça en fait le but, c'est de prendre un peu de partout pour finalement créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, quoi. Je pense que c'est le but, quoi. Eh ben chapeau. Écoute Max, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci à toi, tu vas faire gagner une bague en plus, donc merci à toi. Et je pense qu'il est venu le moment de conclure ce live. Attends, un petit peu comme on l'a commandé. On le scroque, si. On lui escroque quoi? Faut le raqueter lui aussi. Il a déjà lâché une bague, hein, mon pote. Ah, la bague Superman. Ça, c'est à gagner. Ah, attendez, toi, tu voulais le raconter du Senseiya, toi. Ça, c'est la bague qui a gagné sur Facebook, sur le Facebook du Eurofestival. Voilà. Sur le Facebook du Eurofestival, donc en partenariat, nous sommes des héros. Et à ça s'ajoute évidemment un album dédicacé de Hoshi, un poster dédicacé de Gilles Grayson, ainsi qu'un livre donc dédicacé de Monsieur Tissandier, Sébastien. Voilà. C'est une belle valise RTL. C'est une très très belle valise RTL.